Un matin, alors que je me promenais près d'un champ, j'ai remarqué un arbre magnifique, imposant et plein de vie. Juste à côté, il y avait un petit coin en friche, sec, abandonné. Je me suis demandé, mais pourquoi cet arbre est-il si grand et ce champ si triste? Vous demandez peut-être, mais où est-ce que je veux revenir? Eh bien, ce champ abandonné, c'est moi, c'est vous, ou vous. En fait, ça peut être n'importe lequel d'entre nous, à un moment ou à un autre. Ce champ, c'est la métaphore d'une société et d'une génération qui passe des heures sur les bancs de l'école à attendre une étincelle, à attendre la motivation, l'envie. Mais vous savez quoi? Cette envie, on ne peut pas simplement la réclamer. Car comme une graine plantée dans un champ, cette envie, elle ne pousse pas toute seule. Elle a besoin d'un jardinier qui l'arrose et qui prend soin d'elle. Elle a besoin de quelqu'un qui y croit. Mais parfois, le jardinier se fatigue. Il baisse les bras, ou pire, il arrête d'arroser. Je me souviens de cette professeure qui, d'un air détaché, presque glaçant, a dit à ma classe entière que vous compreniez ou non, que vous réussissiez ou non, moi, je suis payé pareil. Vous ressentez ce vide? Parce que moi, je l'ai ressenti. Ces mots sont tombés comme une sentence, froids, brutaux, dénués d'humanité. Ce jour-là, mon chant s'est asséché. Mon envie de l'écouter s'est envolée. Comment avoir envie si même le jardinier rêve d'ailleurs? Mais heureusement, il existe d'autres professeurs qui, eux, disent « Viens, on va essayer ensemble ». Ces enseignants-là ne donnent pas seulement l'envie, ils la partagent, ils la cultivent avec nous comme on cultive un jardin. Et c'est là que tout change. Parce que l'envie d'apprendre, ce n'est pas unidirectionnel. C'est comme une danse. Un professeur tend la main, l'élève l'attrape. Ils avancent ensemble et ils créent un mouvement, une harmonie. Mais si l'un des deux lâche, la danse entière s'arrête. Vous voyez où je veux en venir? L'envie, en fait, c'est un fil invisible qui relie l'élève et l'enseignant. Ce n'est pas une question de programme, de réforme ou de budget. C'est une question de lien humain. Et quand ce lien est fort, il permet de surmonter toutes les barrières. Jean-Jacques Rousseau écrivait que l'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. Mais en réfléchissant à ce que je viens de vous dire, je me demande, et si cette corruption prenait parfois la forme de l'indifférence et du désenchantement? Dans nos écoles, ce n'est pas tant la société dans son ensemble qui corrompt, mais bien souvent le manque d'envie, le manque d'humanité. On nous pousse à produire des chiffres, à cocher des cases, à rentrer dans des moules. Mais où est l'étincelle dans tout ça? Où est l'envie? Où est l'humain dans ce déluge de statistiques? Et vous, qui êtes-vous dans ce système? Êtes-vous cet élève qui attend qu'une main se tende? Êtes-vous ce professeur qui, jour après jour, lutte pour maintenir la flamme? Êtes-vous celui qui commence à baisser les bras? Aujourd'hui, l'actualité nous montre des enseignants en grève, inquiets des réformes qui redéfinissent leur métier et l'avenir de leurs élèves. Ces changements, bien qu'ambitieux, suscitent des interrogations. Renforceront-ils ou affaibliront-ils cette précieuse envie d'apprendre et d'enseigner? Les élèves, quant à eux, se demandent comment ces réformes impacteront leurs avenirs et leurs envies d'apprendre. Dans ce contexte, il est crucial de préserver et de nourrir cette étincelle, afin que l'envie demeure le moteur de notre système éducatif. Alors, je vous pose la question. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti cette envie brûlante d'apprendre, d'enseigner, de partager?
Rousseau disait aussi que l'éducation, c'est l'art de former les hommes. Mais comment former des hommes et des femmes libres, éveillés et engagés si cette étincelle disparaît? Regardez autour de vous. Les champs en friche ne sont pas une fatalité. Chacun de nous, ici, a le pouvoir de redonner vie, de raviver cette étincelle. Pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui et maintenant. Attention, je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour rappeler une chose essentielle. L'éducation, c'est une alchimie fragile, subtile, mais puissante. Alors, imaginez une école où l'on cultive des esprits, où chaque élève est une graine et chaque enseignant est un jardinier. Une école où l'envie ne se transmet pas, mais où elle s'allume comme un feu. Une école où, ensemble, élèves et enseignants, nous faisons pousser bien plus que des arbres. Nous façonnons l'avenir. Alors aujourd'hui, je vous invite, mesdames et messieurs, chers jurys, chers parents, chers citoyens, faites briller cette étincelle. Ensemble, faisons pousser des forêts d'envie.